C'est Horizon Cloud pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va tenter d'aller faire un massacre face à Nolan en combat amical en jouant ce petit deck full squelette. Dans une deuxième partie on jouera un deck full gobelin, et pour finir on verra lequel de ces deux decks est le meilleur en 1 contre 1. Donc c'est parti, allez en avant pour la première game. On va attendre dès que Nolan va nous mettre le petit combat 1 contre 1. On va jouer en mode x7 pour ce combat, pour voir vraiment tout le potentiel des deux decks. Et bah c'est parti pour la première game hein. Sacré potentiel hein. Allez, on va voir ce que ça donne de jouer un deck full squelette. Donc c'est parti pour la première game. Attendez-vous à du gros spam. Ça va être très toxique hein. Vraiment très toxique. Vous voyez déjà ce début de game hein. Ce gameplay qui a une toxicité déjà, c'est... Regardez-moi ça déjà, ça ressemble à quoi ça honnêtement? Est-ce que vous avez... Qui n'a pas rêvé de voir ce genre de gameplay toxique en game? Pas vous cacher que c'est sacrément bien toxique. Et pour l'instant c'est une vraie bataille du coin avec des bombes qui explosent dans tous les sens, j'ai envie de dire. Chaque genre squelette fait un massacre. Chaque fois que ça clone c'est un bordel. Et chaque bombe explose vraiment tout le terrain. C'est sacrément broken hein. Vraiment c'est quel taf du genre squelette hein. C'est là qu'on voit tout le potentiel de cette carte hein. Carte oubliée le genre squelette hein. Quel potentiel hein. Quel potentiel. Ah oui, j'ai pas compris tout ça. Ah vraiment. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce gameplay. C'est moi ou on n'avance pas là? C'est une bataille du con. C'est incessant, c'est une sacrée grande bataille. Là même si mes troupes commencent à prendre un petit peu l'avantage, et mon genre squelette qui commence à se faire sacrément bien poussé sur la tour. Il commence à y avoir du genre squelette. Si ça semble trop la fin hein, pour le genre français Nolan, non, ça semble, il y a des bombes dans tous les sens. La tour qui pète, et voilà, ce que j'ai envie de dire, ça explose. Voilà, il y a le push inarrêtable. Hein. Ça commence à cloner, regardez, il y a malgré ces bombes qui tombent, hein. Ces bombes qui font un taf, mais quand ça va se faire exploser là-dedans. La value de ce genre squelette. Hein. Bon, là je pense que c'est mort. C'est sacrément explosif comme game. Ah là là. Et c'est un gameplay assez... Vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Non. Si vous voulez d'autres vidéos de ce type, n'hésitez pas si vous voulez faire un deck royal ou un deck... Merci. Un deck gobelin. Si vous voulez qu'on joue ce genre de choses en 2 contre 2. T'as vu toutes les cartes? Il y a du squelette sur le terrain. Hein. Donc c'est parti, on va partir directement pour un deck full gobelin. Donc le deck gobelin c'est ce petit deck. On va directement aller le copier. Hop là. Voilà, ce petit deck gobelin. Donc on va venir jouer en 1 contre 1. Vas-y, je t'attends. Je ne crois pas, je crois de me souvenir que tu n'as pas la malédiction goblin. Non. Mais ce n'est pas grave, car ça ne va pas faire, je pense, une grande différence. Donc là on part pour un deck full gobelin. Donc, et après dans la dernière game tu vas prendre le deck squelette et je vais prendre le deck gobelin et on va voir ce que ça donne en game. Tu penses que c'est les gobelins qui seront les plus forts quoi? Personnellement je pense que c'est les gobelins qui seront les plus forts. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire avant de voir ce combat. Pour vous, lequel de ces deux decks va gagner face à l'autre? Est-ce que vous êtes plus gobelin, plus squelette? Ouais, comment tu prends l'avantage comme ça? Je pense que c'est les gobelins explosifs qui prennent l'avantage. La tour déjà qui vole. Hein. Les machines, hein. Je pense que c'est les machines gobelines et les gobelins explosifs. Hein. C'est pas du tout la malédiction gobeline hein, ce que je l'ai. Je l'ai à peine joué, mais là c'est vraiment là. Qu'est-ce que c'était que cette guerre hein. Peut-être une revanche. Ouais quand même parce que là. On va peut-être prendre une revanche quand même. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était vraiment rapide, donc on va avoir une deuxième game et après on va directement partir sur un 1 contre 1. Non mais là tu m'as laminé. J'ai rien compris à ma life. C'était sacrément violent, on va pas se le cacher. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez en commentaire, si vous voulez d'autres contenus assez violents comme ça, ou si vous préférez plutôt des games ladder ou du 2 contre 2. Si vous préférez qu'on teste 2-3 nouveaux modes, comme vous voulez. On est prêt à tout. Regardez-moi ça déjà. Qu'est-ce que c'est que cette game? Qu'est-ce que c'est que cette game? Moi je miroir juste les machines, hein, je dis tout de suite. Qu'est-ce que c'est violent. Qu'est-ce que c'est fort quand même là. C'est là qu'on se rend compte que des cartes comme la machine goblin ou le gobelin explosif,
Machine Goblin qui pourtant n'est pas très forte, mais là dans ce genre de game, c'est en miroir comme ça là, c'est sacrément puissant. Ouais, mais ça, Oh non mais il se fait éclater ça, rien qui va faire. Et donc tout de suite, bah on va laisser Nolan prendre son deck squelette et nous on va regarder ce petit deck gobelin. Et on va voir lequel de ces deux decks gagne en 1 contre 1. Donc le deck squelette c'est le deck que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Donc on va voir. Hein. N'hésitez pas à vous donner votre avis en commentaire avant le début du combat. Petit pronostic. Vous êtes plus gobelin, plus squelette. Et tout de suite place à la game. On rappelle c'est toujours une game en x7. Pas de grands changements. Oh tu joues le sort. Ouais. Ah ouais, ça joue comme ça quoi. Bah, je vais pas changer de deck de toute façon. Donc là on peut voir que déjà les... Après il y a les bombes. Oh là là les bombes. Oh le bombe, c'est un massacre. Les bombes de gens squelettes qui viennent rééquilibrer complètement cette game. Il y avait beaucoup de monde mais là le géant squelette... le géant squelette, regardez-moi ces bombes de géant squelette, regardez-moi le taf. Le géant squelette qui va vraiment complètement anéantir mes troupes. C'est le géant squelette qui vraiment... Dans ce match-up il est vraiment puissant. Je pense qu'on va essayer une game sans sort. Pour voir si c'est vraiment le sort qui fait une différence ou pas. Moi je pense pas que c'est le sort qui fasse une trop grande différence. Je pense vraiment que c'est la machine et le gobelin explosif qui fait une différence. Après on va changer de deck, je vais prendre le deck squelette et lui le deck gobelin. On va voir si ça vient du joueur ou si ça vient du deck. Hein. Je pense que vraiment le deck gobelin a vraiment un avantage sur le deck Regarde squelette. la vie de ma tour du roi. Regarde un peu la vie de ma tour du roi. Bah là après tu reviens bien dans la game là quand même. Il y a un bus, il y a un gros bus. Là il y a une grosse malédiction de goblin qui tombe. Là déjà, vous voyez que... La tour du roi quand même. Regardez-moi les gens squelettes qui disparaissent face à ce bus. C'est un sacré bus. Hein. Il n'y a plus de retour. Il est en quelque partie, c'est fini. Et on va directement changer. Je vais partir sur un deck squelette et... Toi tu vas partir sur un petit deck gobelin. Hein. Ça va pouvoir tester. Donc je vais directement Je pense que c'est le joueur qui est mauvais. Là ils vont se dire des commentaires, mais il est mauvais l'autre joueur ou quoi? N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous trouvez que le joueur est mauvais. Hein. Non mais t'as goût toi. N'influence pas les gens à critiquer mon jeu. Voilà, donc là t'as pris le deck gobelin. Ouais, carrément. Donc là on va voir, hein. ça, je pense que ça vient quand même du deck. Je pense que la machine goblin est très forte dans la game. Je pense pour moi c'est vraiment la machine goblin qui... Aussi le gobelin explosif, hein. Ne sous-estimez pas le gobelin explosif. Hein. Parce qu'en fait dans le deck là il n'y a pas... Dans ce deck on n'a pas trop de cartes en fait pour aller chercher les unités les ennemis. C'est vraiment le géant squelette qui fait une grande value. Et là regardez les bombes, regardez les bombes. Regardez là déjà les gobelins qui prennent le machine. La machine. C'est la machine. En fait le côté roquette de la machine, c'est ça qui fait vraiment une grande différence. J'ai même pas le temps de tonner que c'est déjà fini. La machine goblin qui fait vraiment une très grande différence. On va pas se le cacher, hein. Là regardez les deux bombes qui viennent tout clean là. La défense tient mais il y a vraiment du monde en face. Et... Il y a des sacrées explosions, on va pas se le cacher. C'est sacrément explosif comme game. On a un géant squelette qui part devant. Ces géants squelettes qui repoussent le push. Hein. C'est explosif là-dedans. Oh, le géant squelette qui vraiment est tellement défensif. Hein. Sacrée carte le géant squelette en défense. Hein. Sa bombe qui vient complètement éradiquer les gobelins explosifs. Mais là je pense que là l'accumulation de gobelins Sarbacane est trop grande. Malgré une défense qui tient au contre. Regardez cette bombe là, cette bombe qui vient d'exploser. Là, regardez là ça va exploser. Là ça va faire mal. Cette bombe là va faire très mal. Alors là ça va vraiment détruire la moitié du push mais là je pense que c'est la fin. Hein. Là il y a du monde hein. Malgré les bombes qui viennent vraiment carrer cette game. La machine goblin, quelle carte.
Regardez ce genre squelette qui n'a même pas le temps d'exploser. Et cette bombe qui vient de détruire la moitié du code. Non, non, ce deck gobelin qui écrase complètement ce deck squelette. Il n'y a pas de débat, le deck gobelin est beaucoup plus fort. C'est littéralement. Quel deck que le deck gobelin. Donc maintenant, bah, je pense qu'on va finir sur un petit contenu, gobelin. Gobelin? On repart sur du gobelin? On part sur un mode de compte 2 dans combat sur le ring pour tester la nouvelle évolution. C'est-à-dire que je mets quoi? Bah ça, si tu veux essayer le nouveau mode, là. Ah, ok. Est-ce que vous voulez un petit 2 contre 2? Mode tirage? Vous avez envie de moi? Voilà, on va partir en... C'est parti. On est parti sur les gobelins, donc on va directement aller tester la nouvelle évolution Goblin. Et bah, on va voir quel massacre ça va être. Hein. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos tests. Si vous voulez qu'on teste un deck. Quelque chose comme ça. Nous sommes contre Pipi. Où ça? Du clan Zaporaï Team. Ah, attends, il s'appelle vraiment ça le mec? C'est ça son pseudo? Oui, il s'appelle Pipi, oui. Et moi il s'appelle Dragster. Donc comme quoi on tombe contre tout type de joueurs, tout type de pseudo. On n'a pas eu le choix d'évolution. Ah si, tu as eu le choix d'évolution, tu as pris la cage Goblin et tu leur as donné les barbares évolutifs. Ouais, c'est ça. Donc on va directement pouvoir voir ce taf de cage Goblin ou ce barbare évolutif. Hein. Et moi j'ai les recrues évolutifs de mon côté. Donc je pense que l'adversaire a une cage Goblin Evo. On va voir tout de suite là. Donc l'adversaire qui défend avec un petit électro-esprit. Ouais, je pense que je vais tout simplement rajouter... T'inquiète, sinon je la défends, mais l'adversaire qui part golem fond de terrain. On va mettre un petit sorcier de glace pour accompagner à gauche. Ainsi qu'avec un petit buisson suspicieux à droite. Je suis à ton droit maintenant. Bien joué. Je pense que je vais laisser Isme ça directement pour me débarrasser des squelettes. On va peut-être galérer un petit peu à défendre. Hein. Je pense que ce golem n'est pas arrêté. Hein. C'est un chasseur, Je vais défendre un petit mineur. Il y a carrément un bus là. Là on a malheureusement, j'ai que des cartes qui coûtent extrêmement cher. Je peux rien poser. Hein. Donc tu joues des troupes, mais là je pense qu'on est mort. Hein. J'ai absolument plus d'élec. J'ai réussi à poser cette sorcière fond de terrain, mais c'est fini. Hein. C'est le dragon. c'est de la merde. Et là, erreur de la part des deux joueurs. Hein. Je pense qu'on va directement rejouer. Tenter de... Non mais là faut qu'on reprenne une revanche tout de suite immédiatement sur et là c'était vraiment pas bon, bien joué de notre part là. Là on va directement repartir dans une autre game. On va tenter de faire d'autres victoires. Quand même. Attends, la défaite elle était pas belle à voir la défaite ouais. Là. Là on n'a pas eu de gobelins. L'habitude Goblin. Donc là on va partir sur un petit bourreau en premier choix. Une très bonne carte le bourreau. Ensuite je pense qu'on va partir sur une petite pierre tombale car la pompe c'est pas problème. Petit gargouille derrière. Et je pense qu'on va finir... allez, pour le beau jeu, on a joué gobelin à lance. On les a pas vus tout à l'heure. Donc on va les voir là. On les avait supprimés de notre deck. L'adversaire qui a des petits squelettes évolutifs avec un gobelin à Sarbacane. Il va falloir se méfier de ce gobelin à Sarbacane. On sait que c'est une carte très intéressante de loin. On peut faire énormément de DPS très rapidement si on n'a pas de quoi aller la chercher. L'adversaire qui a une bannière PK. PK plus mini PK. En attendant le gobelin lance au pont, histoire d'aller mettre une petite pression sur cette tour. L'adversaire qui répond simplement par un géant squelette. Je vais directement aller chercher cette princesse avec un mineur. Le gobelin Sarbacane qui est mis au pont. Quelle pression ce gobelin. Je pense qu'il est... J'ai eu le mortier évolutif de mon côté, excusez-moi je ne l'ai pas mis. On va directement partir avec un petit mortier pont histoire d'aller mettre une pression. L'adversaire qui répond directement par une cavalerie. Le mortier qui lock la tour. C'est des bons dégâts. Mais le cavalier qui a tout complètement détruit mes gargouilles. Là c'est ce zap. Je pense que je vais tout simplement mettre une petite pierre tombale histoire de tanker les coups de ce dragon. L'adversaire qui a la cage Goblin évolutive. Hein. Car dans ce mode, il y a deux choix d'évolution. Donc moi j'ai eu le mortier, il a pris la cage. Tu savais que j'ai un molos, Polo? Regarde, j'ai un molos. Et un molos. Moi j'étais un géant, un gros géant. Un géant mineur. Gobelin qui a changé de gros là. C'est intéressant. Le prince. Prince qui devrait normalement, je pense, quasiment one shot. Ouf. Folie royale, non? Je crois que j'ai même pas vu le gobelin se faire un one shot. Je pense que on peut directement aller chercher cette pompe.
On va mettre un sort de rage complètement sur ce mineur pour aller chercher cette pompe très rapidement. On n'a pas envie que cette pompe tout pose problème. Le mineur qui a détruit la pompe. Ça force une boule de neige. Hein. Il y a le mineur qui est survivant. Ce gobelin félon là qui est très beau d'ailleurs hein, quand il est évolutif. Hein. Oh, il est stylé. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'on part sur du molos polo? Bah, partons de mollo sur le terrain. Hein. Je pense que mon bourreau devrait normalement très bientôt recycle. Je vais partir sur un petit mortier. L'adversaire qui envoie son golem elixir. Je vais attendre que le golem de glace meure pour mettre mes gargouilles. Pour pas qu'il puisse les avoir à la boule de neige. Il a des flèches, un stade adversaire. On va directement partir avec une carte balle. Les gobelins à lance qui ont pu aller sniper cette princesse. On a un molos mineur qui est... Il y a une goblin cage, l'adversaire qui n'a pas compris le principe de la cage, goblin. Elle est évolutive là? Oui. Et on va directement partir avec un mortier évolutif au fond. Il y a beaucoup de DPS là. On va directement aller mettre un sort de rage sur ce géant. Sur ce géant, le mortier évolutif qui continue de taper. Mortier évolutif qui vient de lock la tour. Et là je pense que c'est fini. Hein. On rajoute un mineur pour directement mettre une grosse pression. Mais là il y a clairement un mortier évolutif sur la tour. Là il n'y a plus de tour je pense. Hein. Ah oui il y a plus de tour. Ce mortier évolutif, hein. Quelle valide cette carte quand même. Jamais laisser connecter un mortier évolutif à la tour. Hein. Une fois qu'il connecte c'est pas bon du tout pour vous. Après il faut directement aller chercher très rapidement. Vous voyez le mortier évolutif qui fait une très grande value. Le bourreau qui vient de détruire complètement ses squelettes évo et là bah, c'est fini. Hein. La game qui est complètement maîtrisée. Hein. L'adversaire qui n'a rien pu faire. Malgré cette cage goblin évolutive qui ne lui a absolument pas servi contre ce médecin. Car oui la cage goblin évolutive détruit beaucoup les unités terrestres mais ne peut rien faire du tout contre les unités aériennes. Ouais. Bon allez, dernière game les gars. Allez, dernière game, allez, on part directement sur les petites gargouilles. J'aurais échangé un électro-géant. On prend ensuite, je pense, un petit poison, même si les flèches sont très intéressantes, mais on peut peut-être partir mamie sorcière. Et pour finir, on va prendre. J'ai donné un électro-géant. Petite Je sais pas si cavalier. c'est une erreur ou pas. Et bah, la suite de la game nous le dira. Bah, si tu l'attrapes dans la cage goblin, il est mort. Ah ouais? Bah, il fait aucun dégât, quoi, il se fait bouffer. Ah oui! La cage goblin qui va vraiment détruire cet électro-géant s'il arrive à l'attraper. Hein. Ça fait que quand c'est évolutif, ouais, c'est ça? Ouais. Elle le chope et en fait, tu vas voir, il va faire des étincelles, mais ça va pas. Il va faire des éclairs, mais ça va pas taper la cage. On est contre Master Franky qui met du temps à choisir ses cartes, hein, Master Franky. Hein. Du clan Goren. Allez, je pense qu'on va notamment partir. L'adversaire qui nous joue duchesse, double duchesse de part des adversaires. Intéressant. L'adversaire qui nous envoie cochon. Cochon qui est pré-shot par cette cavabelli au fond. Hein. Cavabelli, quelle carte en défense quand même. Il y a un électro-dragon également fait de la part de l'adversaire. J'ai eu la cage goblin. Donc on peut s'attendre à une évolution. Je sais pas ce que t'as vu je sais pas ce que t'as donné de ton côté à l'adversaire comme évolution. L'adversaire qui a squelette. C'est pas un mettre devant. Bombardier Evo de la part de l'adversaire. Bombardier Evo. Ah oui, pardon, Bombardier. Et une autre évolution qu'on n'a pas encore vue. On va attendre absolument tout. Hein. L'adversaire qui nous joue Golem Elixir. Et là on a vraiment un très bon bourreau. L'édition Goblin qui va faire des petits dégâts, on aura un petit gobelin là normalement. Non, ce n'est seulement qu'avec les golémites. Une sorcière. Attention à cette horde à droite, hein, à gauche. Oh, que j'ai un peu raté on va mettre les cochons royaux avec la mamie sorcière. Et la petite famille. Hein. Et là je pense que c'est une sorcière qui va aller directement chercher ce sniper star magique. Le bourreau qui va chercher cette carte. Hein. Et il va partir Cavabelli de l'autre côté. Et je pense qu'il a plus de tour, hein. Ouais, le bourreau. Hein. Cavabelli qui part tout droit, Cavabelli qui connecte à cette tour. Cavabelli commence à faire de très lourds dégâts, même aller chercher presque ce bombardier. On va directement aller sniper cette machine volante avec ses gargouilles. Et... Non, le bombardier, t'as pas besoin de le défendre. Non, on va avoir un PV comme ça, là, tout ça récupère. Et là, l'escalade qui gratte cette tour du roi. J'ai pour ma part l'adversaire qui joue gobelin géant évolutif. Mais là, ce n'est que le gobelin. J'ai un molos. Donc je pense que... Ah bon, le gobelin géant il est évolutif aussi? Ouais, mais là il est pas encore évolutif. Je te laisse mettre ta cage, mais là c'est près du gobelin. Regarde. On va pouvoir voir ce gameplay. Regardez le gobelin, la cage goblin qui va complètement attraper ce gobelin géant. Et là qui va être obligé de le relâcher. Mais les deux gobelins félons, hein. Quel travail ces gobelins félons. Hein. C'est vraiment une très bonne carte les gobelins félons quand même. On va directement partir avec une cavabelli derrière. On va directement aller sniper ça avec une boule de neige. Cette machine goblin qui envoie une roquette un petit peu dans le vide là. Et là c'est roquette sur tour. Hein. Ouais. Il y a une tour archi magique, non? Une tour machine goblin. C'est la machine goblin qui va. Hop, la roquette là le fond.
la machine volante. On va directement les poisons ces gargouilles, histoire de gratter un petit peu cette tour du roi. Avec des petits gobelins à lance et un chevaucheur de cochon envoyé. On va directement dans ces cages. Attention, un sacré push en approche là. Ma mi-sorcière qui est là mais insuffisante. Il y a quand même des boules de neige mais je pense qu'on perd la tour là-dessus. Après on a quand même une tour d'avance donc on peut se le permettre. Attention quand même à ce gobelin géant mais j'ai ma cage gobine et je pense que ça devrait suffire. C'est spawn des gobelins pour la mi-temps. Là on est chaud. On a eu vraiment ce chaud. Gobelin géant qui est attrapé complètement par la cage gobeline. Qui se fait bastonner actuellement. Et bah... Il a pas joué d'électro-géant. Non, il n'a pas joué électro-géant de la game. La preuve que cet adversaire devait avoir... on va aller voir ça tout de suite. Devait avoir... il a préféré jouer un... Ne pas jouer son chevaucheur de cochon. Car il avait... l'adversaire qui a joué géant gobelin plus ballon dans la game. Plus de golem élixir. Vraiment une envie de changer de deck. Bon bah c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu dans les commentaires. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, à une prochaine vidéo.